tous, c'est Geeks de Books and Geeks et aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation rapide de Z-Corps. Z-Corps c'est quoi? C'est un jeu du 7ème cercle, un jeu, comme son nom l'indique, Z-Corps pour zombies. Et oui, un jeu de zombies. Il est sorti à la période au début même, je dirais, de la période un petit peu de la vague, dirons-nous, zombies. Le principe c'est quoi? Une infestation zombie, très mal, alors je vous fais vraiment un résumé grossier, mais voilà, très très mal géré par les États-Unis, parce que donc là ça se passe principalement aux États-Unis, et du coup très très vite l'État va laisser un petit peu les rênes de la gestion de la crise, enfin du moins en grande partie à une entreprise, et cette entreprise du coup pour gérer le problème va créer les Z-Corps. Vous êtes en gros une sorte de milice privée pour cette entreprise, on va dire, mais qui répond malgré tout aux demandes de l'État et qui va être chargé de faire des missions, que ce soit des missions de récupération, sécuriser des secteurs, voilà, tout plein de choses comme ça, des missions assez classiques. Mais il y a deux choses. Vous pouvez jouer en mode Z-Corps, donc là où vous êtes enrôlé dans cette milice en quelque sorte, dans cette armée privée, ou vous pouvez aussi le jouer en survivant classique, assez classique. D'ailleurs, on voit un petit peu en personnage que vous pouvez jouer, là il y a le chasseur de primes américain classique, Miss Épi de Maïs, la cheerleaders, bien sûr le petit geek, toujours, il en faut un, voilà, la chanteuse de country. Donc là voilà, là c'est quand vous jouez pas des Z-Corps, juste des survivants classiques. Moi je trouve même que ce qui peut être intéressant, c'est éventuellement de commencer un petit peu en survivant normal, et si vous en sortez bien, du coup les Z-Corps vous recrutent, quoi. T'es pas mauvais, on va te recruter. Donc voilà, je trouve que moi mixer les deux est plutôt sympathique. Hop, voilà, donc après les règles, le système de règles, moi je le trouve pas très compliqué. Est-ce que j'aurais une feuille, l'exemple de feuille de personnage que je voulais vous montrer. Hop, voilà, là. Après il y a quand même quelques trucs à remplir, hein, mais c'est pas si compliqué que ça. En lisant, j'aurais dû y noter, parce que j'ai relu tout à l'heure, il y avait quelques complexités en ce qui concerne le combat. Je crois qu'il y avait quelques complexités au niveau du combat. Ça devient un point assez récurrent, je trouve, dans les jeux de rôle que je lis, qu'il y ait des petites complexités sur les combats, mais après c'est les parties les plus techniques. Mais voilà, ça reste quand même assez simple à gérer. Donc sinon, le livre il est composé comment? Création de personnage. Vous avez déjà création du personnage, plus tous les archétypes, l'équipement. Vous avez, ça c'est les 80 premières pages, même plus, excusez-moi, c'est même les 113 premières pages, parce que vous avez les 80 premières pages qui vous écrivent les règles, plus jouer un survivant classique, et après de 90 à 120, 130, ça va être jouer la partie Z-Corps. Voilà. Et après, vous avez un petit peu toute la chronologie de ce qui s'est passé toutes les semaines, parce que là, voilà tout ce qui s'est passé semaine par semaine dans les règles, et à la fin vous avez 2 scénarios, voilà, tout simplement. Et après vous avez toute une gamme de suppléments qui est sortie, et je crois qu'il y en a encore un dernier de prévu, si je me dis pas de bêtises. Ah si, déjà premièrement je vais vous montrer l'écran. Je sais pas si on le voit bien, mais l'écran du meneur, c'est du dur, hein. Là il n'y a pas de souci, vous pouvez jeter les dés dessus, il est joli, il est dur. Et après vous avez le carnet de survivants que j'ai acheté aussi en plus, c'est un petit peu comment on pourrait expliquer, une sorte de feuille de personnage un peu plus complète, avec des petits rappels de règles, voilà, vous pouvez mieux décrire votre historique, mettre une photo peut-être plus détaillée, avec, vous voyez, toutes les actions possibles,
récapituler les niveaux de difficulté. Et il est pas mal fait parce qu'en fait il est quand même assez rapide. Donc voilà. Après les règles sont pas méga compliquées non plus. Ça c'est quoi? Ça c'est un petit truc qui était avec le campagne. Et donc comme je vous disais, il y a déjà 2 sorties, au moins 5 suppléments. Et je crois qu'il y en a un 6ème de prévu. Et qui en fait chaque supplément va vous décrire une semaine ou 2 en plus. C'est-à-dire que, voilà, comme son nom l'indique sur celui-là, je ne sais pas si on peut le lire, 8 semaines plus tard, bah celui-là, il va vous décrire qu'est-ce qui se passe à partir de la 8e semaine. Donc sur la 8e semaine, alors lui il va vous décrire, oui c'est ça, 6, 7, 8, qu'est-ce qui se passe. Et à chaque fois avec des scénarios de survivants ou de Z-Corp au choix. Voilà, et en plus, par exemple celui-là il y a géré la chronologie, les roadmaps. Enfin, à chaque fois, il n'y a pas non plus vraiment que la description de qu'est-ce qui se passe ces semaines, les semaines en question. Il y a aussi à chaque fois un petit truc en plus. Là par exemple c'est la gestion au quotidien d'un survivant. Celui-là, qu'est-ce qu'il décrit? Après, si je me rappelle. Donc lui il décrit la semaine 9 par exemple. Et vous décrit un petit peu des sortes de zones sûres qui ont été faites, comment elles sont divisées, ainsi de suite. Vous en avez d'autres qui vont vous expliquer. Hop, donc là c'est Dead of Washington. Donc celui-là c'est le tout dernier qui est sorti. Oui, c'est le tout dernier. Tac tac tac. Ils vous décrivent aussi des secteurs, des villes qu'il n'y a pas forcément de décrit précisément dans les autres suppléments. Là c'est la semaine 14. Donc avec à chaque fois avec des scénarios en plus. Celui-là, ça va être la semaine 12. C'est Dead on Savannah. Donc pareil, ils vont vous décrire un petit peu ce qui se passe à Savannah. Là, il y a s'organiser. Voilà, plein de choses en plus. Donc, ça fait déjà une gamme un petit peu sympa si vous voulez faire la campagne. Du coup, la campagne, que ça soit en Z-Corp, on va dire en Z-Corp, principalement parce que c'est laquelle est le plus intéressante, elle est divisée justement en partie dans le livre de base au tout début, c'est le début on va dire, et après chaque partie, chaque petit livret rajoute une partie un petit peu de la campagne globale, et c'est pour ça que normalement il doit rester, si je ne me trompe pas, un dernier tome pour clore toute cette histoire de Z-Corp, d'épidémie zombie, savoir d'où elle vient, et peut-être comment la terminer. C'est un très très bon jeu, en toute honnêteté c'est un très bon jeu. Là j'avoue que depuis 1 an ou 2 l'éditeur met beaucoup de temps à sortir les derniers suppléments qui me manquent. C'est un petit peu dommage, c'est vraiment la dernière ligne droite, mais bon peut-être qu'après les ventes sont peut-être plus trop là, donc c'est pas. Je peux comprendre que des fois c'est pas évident, qu'ils sont aussi forcément portés par d'autres projets qui doivent leur prendre pas mal de temps. En plus j'ai la chance que quasiment tous mes livres et suppléments ont été dédicacés par les auteurs, qui sont souvent présents presque à chaque fois à Octogone, donc qui est une grosse convention de jeux. Moi j'y vais principalement pour le jeu de rôle, qui se passe à Lyon le premier week-end d'octobre, tous les ans, ça, le premier week-end d'octobre, donc j'ai les chances de les croiser là-bas, donc tous les ans j'ai pu faire dédicacer mes suppléments. D'ailleurs je les achète pas ailleurs, j'attends de les acheter sur place pour avoir la petite dédicace avec. Donc voilà. En tout cas, j'espère vraiment de tout cœur que cette vidéo vous aura plu, vous aura un petit peu expliqué Z-Corp. C'était assez simple, je sais, assez résumé, mais voilà. L'univers, c'est le nôtre avec la partie Z-Corp en plus, mais c'est vraiment assez proche du nôtre, donc voilà, il n'y a pas non plus des milliards d'heures à y passer. En tout cas, je vous dis à très bientôt.